Pour certains concurrents, la nuit précédente avait déjà été bien remplie. Et à suivre, c'est une très longue étape inédite qui les attendait. Voilà cette épreuve 48 heures chrono, cette surprise du Dakar 2024. Donc une étape de quasiment 600 km, un peu moins de dunes dans l'Empty Quarter. Mais la spécificité, c'est qu'elle va se faire en 2 jours. Et oui, 2 journées complètes pour faire 600 km, c'est rare. L'étape est difficile, elle est longue. On a décidé qu'à 16 h le premier jour, tous les concurrents devront rejoindre un des 8 bivouacs que nous avons installés sur le parcours. Alors des bivouacs très sommaires, puisqu'il y aura juste un duvet, une tente et une ration à manger type militaire et rien d'autre. Et le lendemain matin, les concurrents repartent pour terminer cette étape numéro 6. C'est chaud au niveau de la consommation d'essence. J'ai vraiment essayé d'assurer le coup et il va falloir gérer. Tout nouveau donc dans l'histoire du Dakar, une spéciale répartie sur 48 heures avec un chrono qui reprend à la sortie de l'un des 7 bivouacs disséminés sur le parcours, celui atteint par chaque concurrent après 16 heures, nuit sous tente et aucune assistance. Une étape qui rappellera les grandes épopées de l'époque africaine, des étapes sans fin. T'as pensé à prendre ta brosse à dents, mon chéri? Non, pas de brosse à dents, mais je pensais qu'il nous allait nous livrer. Un petit tour de cou. C'est une étape un peu charnière aujourd'hui. Pas du tout, c'est les vacances aujourd'hui. Hein, Oh bah là, on est parti à Disneyland hier, déjà on a fait 500 km. Là, c'est Disney World. Là. Et là, c'est Disney World. Number 2, là. 600 bornes de dunes, franchement, on va y Facile, aller. hein? Je pense qu'aujourd'hui et demain, cette étape 48 heures chrono sera juste une question de survie. C'est toujours sympa d'apprendre et essayer de voir comment ça va fonctionner. Nous avons le droit de rouler jusqu'à 16 heures, c'est à peu près tout ce que je sais. J'espère que nous pourrons faire pas mal de distance et que ce sera une journée assez courte demain. Ma stratégie pour aujourd'hui est de rouler aussi longtemps que je peux, jusqu'à ce qu'il m'arrête. Mais oui, c'est une stratégie, un plan de route qui va être difficile pour tout le monde à gérer. J'ai une très bonne position de départ qui me donne l'opportunité d'attaquer. On verra bien. Pour certains, le plan élaboré a tourné court. Après 39 km seulement, Skyler Howe s'est arrêté. L'Américain, 3e l'an passé, aura cumulé les péripéties cette année. Cette panne est celle de trop, abandon inéluctable. J'ai essayé de faire de mon mieux, de contacter l'équipe pour voir s'il y avait quelque chose à faire, mais malheureusement, je n'avais pas les ressources, les outils là-bas dans le désert pour résoudre le problème. Moment de désespoir également pour Pablo Quintanilla, vainqueur la veille, panne d'essence, 12 km avant le ravitaillement. Être à sec dans l'Empty Quarter n'est pas une bonne option. C'est triste, perdre comme ça après avoir travaillé pendant longtemps pour atteindre un objectif. Ce n'est ni la chaleur ni l'immensité qui l'accable, simplement la défaite. Les pilotes moto partaient dans l'ordre inverse du classement de la veille. C'est Juan Barreda qui ouvrait la piste. Et malgré sa blessure aux côtes, l'Espagnol sur sa Hero a mené tout au long de la journée. Devant pendant plus de 7 heures, il a d'ores et déjà récolté 8 minutes de bonus. Nous avons perdu un peu de temps, c'est sûr, mais on s'y attendait. C'était difficile d'attaquer avec une condition physique à la limite. Comme Juan Barreda, Adrian Van Beveren a parcouru 513 km et rejoint le bivouac F. C'est lui qui est provisoirement en tête de l'étape. Je n'étais pas sûr que ça passerait en carburant, mais nous sommes là. Il faut rester concentré, ça va encore être long. Au bivouac F également, Ricky Brabec, l'Américain. Malgré quelques petites figures dans le sable, il ne concède qu'1 minute 21 pour l'instant aux Français. Nous sommes à l'avant, c'est la seule chose qu'il y a à faire, rester devant pendant que le peloton essaie de nous rattraper. Le Chilien Pablo Quintanilla a dit adieu à ses espoirs de briller au classement général, mais après plus d'1 heure, il a réussi à remplir son réservoir et repartir. Il faudra attendre demain pour connaître le classement de cette 6e étape. Avantage Van Beveren donc, auquel il reste moins de 100 km à couvrir. Si les écarts restent ainsi, Brabec prendrait la tête du général.
3 quads ont atteint le bivouac D, dont le double tenant du titre Alexandre Giroud, qui compte 2 minutes 30 d'avance sur Manuel Andujar et Marcelo Medeiros. Les 3 hommes sont toujours au coude à coude au général. Le Dakar est une course par élimination. Cette étape 48 heures chrono allait nécessairement provoquer quelques désillusions. Mais sur lequel de ces champions allait tomber la sanction ? Kilomètre 51, c'est rien moins que les leaders du rallye Yazid Al-Raji et Timo Gottschalk qui sont au fond du gouffre. Leur Toyota Hilux a fini sur le toit, pas de blessés, mais l'arceau de sécurité est brisé. On allait bien, pourtant nous avions rattrapé Jacopini et Chicherit, partis devant nous, et puis il y a eu un petit monticule tout petit, hein. On voit que c'est rien. Mais je sais pas, la voiture a décollé comme ça, la voiture a atterri sur le côté et à grande vitesse. Cela fait partie du jeu du Dakar. Le Saoudien ne gagnera pas son premier Dakar à domicile. Et pour Stéphane Peter-Ancel, le 15e sacre s'est également éloigné. Après 225 km d'étape, il était pourtant 4e temps. Donc on a crevé en fait, et au moment où on a voulu se servir du cric hydraulique, en fait il a lâché, et on n'a pas de cri manuel, donc on ne sait pas comment on va changer la roue. Hier, la stratégie de Sébastien Loeb avait été de prendre volontairement une pénalité pour laisser quelques concurrents devant au départ et suivre les traces. Jusque-là, ça a plutôt bien fonctionné. Après 400 km, il finit la journée avec le 3e temps, ce qui, dans la perspective d'une victoire finale, est toujours insuffisant. C'est Nasser Al-Attiyah qui ouvrait la piste en auto, et même pour le quintuple vainqueur, cela s'est avéré un défi. Le Qatarien a d'abord été rattrapé par Gerlin Chicherit, puis Juan Cruz Jacopini. Matthias Ekström n'était pas très satisfait hier de son pilotage, de la navigation et du comportement de sa voiture. Tout semblait réglé aujourd'hui, le Suédois a réalisé le 2e temps. Derrière, un Carlos Sainz impérial. L'Espagnol de 61 ans est toujours aussi rapide, 3 fois vainqueur du Dakar. Les dunes, il connaît. Suite à l'abandon d'Al-Raji, il est provisoirement en tête du rallye. Rappelons qu'il faudra attendre demain pour avoir un classement exact après la 6e étape en cours. J'ai eu un petit problème avec le différentiel. Ça a commencé à 150 km de là. Pour le moment, il fonctionne, donc j'espère que ça fonctionnera jusqu'à la fin de l'étape. Encore 150 km de dunes demain sans différentiel, cela peut être compliqué. Sébastien Loeb, comme les autres concurrents, a toute la soirée au coin du feu et toute la nuit pour faire le point et envisager la suite. Dans la catégorie Challenger, Eric Doxal va passer une bonne nuit, c'est certain. Pour l'instant, rien ne l'arrête, ni ses adversaires, ni les dunes. Le jeune Polonais, leader du général, compte 14 minutes d'avance sur Cristina Gutierrez dans cette étape marathon. Mitch Guthrie fait pourtant son maximum pour lui voler la vedette, mais rien n'y fait. Après un bon début d'étape, il a encore perdu du temps en fin de journée. En T4, aujourd'hui, c'était l'éclate. Tout le monde avait pris son billet pour le petit train du désert. Évidemment, dans ces conditions, pas de bouleversement au général. Leader chez les camions, Janus Van Kasteren s'était lancé en 10e position, comme un glouton, prêt à avaler quelques voitures. Il a finalement été ralenti par des crevaisons et Martin Mačík en a pleinement profité. Au moment de s'arrêter au bivouac C, le Tchèque avait repris 40 minutes au Néerlandais. Il est donc virtuellement leader.
Des pilotes échoués dans une mer de sable. Une histoire du Dakar qui se répète à l'infini et se poursuit demain.